Voici un exemple très concret qui vous permet de bien comprendre comment ça marche. C'est un fonds d'investissement américain qui s'appelle American Funds, dans sa structure Capital Research and Management. C'est en gros un grand nombre de retraités américains. Il y a aux États-Unis plus de 140 fonds qui ont plus d'1 milliard de dollars d'actifs, avec d'ailleurs de l'endettement. Eh bien, ce fonds American Funds a pris des parts considérables des tickets du style 15, 20, 25% au capital de Veolia pour l'eau, de Vivendi, de Thales pour le militaire, de Schneider Electric, de Michelin, de Bouygues Télécom, de Accor. Ce sont donc des fonds de capitalisation américaine avec des gens qui mettent de l'argent par un endettement, avec cette monnaie factice qui est devenue le dollar, et avec cette monnaie d'endettement ça leur permet de prendre des participations importantes, très importantes, dans un certain nombre de grands groupes internationaux, notamment français. Suivez la suite de la manip. Par exemple, ils prennent des participations dans Veolia ou Vivendi. Que fait Veolia ou Vivendi? Eh bien, Veolia ou Vivendi, on lance des campagnes de communication pour convaincre les Français que la gestion de l'eau faite par les régies municipales ne vaut rien. Ça, c'est le cas à Paris. À partir de 1988, on a délégué à des gestionnaires privés la distribution de l'eau. Je peux vous assurer, j'habite à Paris, tout marchait très bien. Mais on a mis des campagnes de presse incessantes sur le fait que c'était une gabegie inouïe et qu'il fallait absolument confier ça au privé. Le privé, c'est Veolia et Vivendi, qui se sont partagés la rive droite et la rive gauche. Et depuis qu'il y a eu la délégation, voici l'évolution du prix de l'eau. On est passé de 5 francs le mètre cube en 1987, 5 à 6 francs, on en est actuellement à 18 francs. On a eu une augmentation considérable depuis que la gestion municipale de l'eau avait été déléguée. Plus de 300% d'augmentation. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'intérêt des retraités américains qui ont investi leur argent dans Capital Research, c'est que l'on augmente sans arrêt le prix de l'eau facturé aux Parisiens de façon à recevoir des dividendes de plus en plus confortables. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut vendre et qu'il faut passer ça à des gestionnaires privés. Nous payons les Américains pour qu'ils nous achètent. Pourquoi aucun journaliste, aucun ministre, aucun expert, aucun homme politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ne s'étonne-t-il de cette situation? Pourquoi personne ne pose cette question? Ben, il y a une réponse. La réponse, c'est que le même fonds, il a également une grosse participation dans Bouygues. Or, Bouygues, je suis désolé de l'apprendre aux âmes sensibles, Bouygues possède TF1. Et Vivendi possède Canal+. Donc les télévisions ne vont pas commencer à dévoiler le poteau rose de ce qui fait le beurre de l'un de leurs actionnaires essentiels. En France, l'ensemble des médias français est désormais complètement verrouillé. LVMH, de M. Bernard Arnault, certes, M. Bernard Arnault a une fortune considérable, mais dans LVMH, il y a aussi des fonds américains très importants. LVMH possède les Échos et la Tribune et Investir. Les 3 plus grands journaux économiques français sont détenus par le même groupe, la même personne, dans le capital duquel il y a beaucoup d'intérêts américains. Vous imaginez bien que ni les Échos, ni la Tribune, ni Investir ne vont jamais pouvoir dire 1/10 de ce que je vous explique ce soir.
Il possède également Radio Classique et puis Connaissance des Arts. Dassault Systèmes, lui, et le groupe Dassault, c'est le Figaro. Madame Figaro, Figaro Magazine et le Journal des Finances. Le groupe Lagardère, c'est Europe 1. Aujourd'hui, Le Parisien, le Journal du Dimanche, Le Monde, Canal+, et en plus de ça, il y a un MPP. C'est-à-dire tout ce qui fait la distribution. Ajoutons à ça le groupe Bertelsmann qui possède toute une nébuleuse de magazines en France, et nous avions le verrouillage de plus en plus perfectionné des médias, complètement investis par des intérêts américains, qui jamais ne vous diront ce que je vous dis ce soir, et qui d'ailleurs m'interdiront d'antenne. Nous sommes arrivés dans un système de verrouillage tellement perfectionné que je voudrais attirer votre attention sur ce petit détail, mais qui est assez révélateur. Figurez-vous qu'il y a une petite société qui s'appelle Concileo. Oh, ça n'a l'air de rien. Quand vous consultez le site internet, c'est la conception de stratégies collaboratives, la modération de communautés en ligne, l'animation d'espaces collaboratifs et la mise à disposition des plateformes collaboratives. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette société, elle modère les forums sur internet. Vous savez, quand vous êtes, pour ceux d'entre vous qui allez sur des sites internet, des Échos, du Nouvel Observateur, vous pouvez participer. Vous pouvez mettre votre opinion, faites attention, parce que tout est sourcé, tout est fiché. Hein. Mais, parfois, votre opinion ne passe pas. Elle a été modérée. Concileo modère toute cette série de sites internet, RTL, Nouvel Obs, Fun Radio, Europe 1, Le Figaro.fr, Canal J, Paris Match, etc., etc. Et toute cette série de produits. C'est-à-dire que toute la presse française, apparemment la plus contradictoire, Libération, Le Figaro, Match, RTL, Europe 1, TF1, etc., etc., que tout est modéré, entre guillemets, par la même société, Concileo. Concileo, introducing you to the marketing challenge of the 21st century. C'est une société américaine. Est-il besoin de le préciser?